Bonjour Église Évidence. Comment ça va? Évidence Home, soyez les bienvenus aussi. On est vraiment heureux de pouvoir se retrouver malgré la fraîcheur. Est-ce que ça va? Il fait bon là quand même, ça va? Ça va, hein, on est tranquille. Donc on peut commencer un peu à s'installer. Puis la chaleur aussi, quand on va louer le Seigneur et recevoir la parole, on peut d'ores et déjà s'installer. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Yes! Alors pour introduire un peu ce temps de célébration, je vais vous partager un peu mon vécu à moi. Il y a quelques temps de cela, j'ai traversé une période qui était extrêmement difficile. Mais vraiment, je ne saurais même pas comment vous l'expliquer au final. Parce que c'était une période où, en fait, j'étais complètement perdue. Et tout autour de moi, c'était les ténèbres. C'était le noir, pas possible. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont traversé ou peut-être même traversent actuellement une situation qui ressemble peut-être à la mienne, où tu vis quelque chose et au final, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas si tu dois avancer, si tu dois aller à gauche, à droite, devant, derrière. Tu ne sais pas en fait, tu es perdu. Et dans ce trou-là, dans ce noir, dans ces ténèbres, au final, c'est dans cette situation-là que tu pèches encore plus. Ça vous parle ça un peu? Yes. Et moi, je me suis retrouvée dans cette situation-là où j'étais complètement perdue. Et dans ces ténèbres, dans ce noir-là, en fait, je péchais encore plus. Et en fait, j'enterrais encore plus ma situation. Mais à un moment donné, dans la situation que j'ai traversée, il y a eu une toute petite lumière. Mais une toute petite lumière auquel j'aurais pu ne pas du tout faire attention, en fait. Et parfois, il y a des situations qu'on vit au quotidien et peut-être même que là, actuellement, tu vis une situation comme celle-ci où tu es dans un noir complet. Ça ne va pas du tout, mais pas du tout. Et là, on va entrer bientôt en 2023, c'est la fin de 2022 et on est peut-être dans une situation où on fait des bilans, objectifs, on revient un peu sur son année, ce qu'on va faire en 2023. Et peut-être que tu te dis, en fait, 2022, c'était le noir complet. Et aujourd'hui, en fait, et même toute cette semaine, le Seigneur a vraiment mis dans nos cœurs qu'en fait, il faut qu'on apprenne à se focaliser sur la lumière. Et la parole de Dieu, et même Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et il faut qu'on arrive à un moment donné où, au lieu de rester dans le noir où on est, dans les ténèbres où on se trouve, il faut qu'on apprenne à se lever. Et pour aller en direction de la lumière, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que quand tu marches vers ton chemin, ça veut dire que tu marches sur les pas de Jésus. Lorsque tu avances, ça veut dire que tu avances vers la lumière qui est Jésus-Christ. Et on va même aller un peu plus loin. La lumière se trouve en toi parce que Jésus vit en toi. Alors ça veut dire que même quand tu vas marcher dans le noir, indirectement, tu vas éclairer le chemin que tu traverses. J'aimerais qu'on se mette debout maintenant. Et qu'on prenne conscience que oui, c'est vrai, j'ai vécu une situation difficile. C'est vrai, ma vie, c'est pas le top. C'est vrai, je suis dans un noir complètement compliqué. Mais j'aimerais qu'on lise un passage qui se trouve dans Michée 7, verset 8. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et c'est ça qu'on doit déclarer ce matin. Ne te réjouis pas à mon sujet, on doit parler à l'ennemi. Oui, c'est vrai, j'ai péché. Donc ne te réjouis pas à mon sujet parce que je vais me relever. Je vais me relever parce que je vais aller vers la lumière qui est Jésus-Christ. Je vais me relever parce que je vais courir jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Et la suite de ce passage qui dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Dans la situation que je traverse, l'Éternel est ma lumière. Alors à partir de ce matin, à partir de maintenant même, dans le temps de célébration et de louange qu'on va avoir dans la présence de Dieu, j'aimerais qu'on puisse vraiment se positionner en disant qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de mes ténèbres. Aujourd'hui c'est le dernier jour parce que maintenant je décide de me lever et de marcher dans l'ombre de Jésus-Christ afin d'être la lumière que lui il veut que je sois. Alors j'aimerais qu'on élève la voix ensemble en disant, Seigneur, c'est vrai qu'en 2022, ma vie était compliquée. C'est vrai que même actuellement, je traverse une situation très difficile. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux pouvoir fixer mes yeux vers la lumière, vers toi, Jésus. Alors, est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Est-ce que tu peux prier à haute voix en disant, Seigneur, aujourd'hui,
Nous voulons rester focus sur toi. Nous voulons marcher, nous lever, Éternel des armées, et prendre la décision, Jésus, de garder les yeux fixés sur toi. Nous croyons, Seigneur Dieu, que maintenant c'est fini. Nous ne resterons plus assis. Nous ne resterons plus assis, mais nous nous lèverons et nous irons, Éternel des armées, pour marcher dans tes pas. Marcher dans tes pas et être ton ombre, Éternel des armées. Nous déclarons que la lumière de Jésus nous éclaire maintenant. Et alors que la lumière de Jésus éclaire maintenant, vois véritablement ton chemin, tes ténèbres qui commencent à devenir lumière. Vois ta situation qui est complètement noire. Vois ta situation maintenant qui devient lumière dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons croire, Seigneur Dieu, qu'à travers ce temps d'adoration et de louange, tu vas vraiment, Seigneur Dieu, délivrer une personne ce matin. Nous voulons croire, Éternel des armées, que ce matin, c'est le jour de délivrance. Ce matin, c'est le jour de restauration. Ce matin, c'est le jour où nous allons passer des ténèbres à la lumière. Nous croyons que ce matin, c'est le jour où nous allons passer de la tristesse à la joie. Dans le nom de Jésus, Éternel des armées, nous le proclamons sur nos vies, Éternel des armées. Et nous savons que tu es capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, comme l'a dit notre sœur, c'est le dernier jour de ton humiliation. Tu as été assez traîné dans la boue. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Parce que celui devant lequel tu t'humilies, c'est ton Père. Si tu t'humilies, c'est devant ton Jésus. Alors avant de commencer la musique, on va prendre un temps pour louer ensemble. Ensemble. On va tous élever notre voix vers le Seigneur. Maintenant, alléluia. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes venus pour te glorifier. Nous sommes venus à tes pieds parce que nous sommes tes enfants et que nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, vois nos cœurs, vois nos vies. Devant toi, Seigneur, tu es précieux pour nous. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons de plus cher n'est en rien comparable à toi. Tu es notre numéro 1. Tu es le plus important. Tu es celui que nous plaçons au-dessus de tout et nous t'adorons. À tes pieds, nous t'adorons. Alléluia. Entends ton peuple ce matin, Seigneur. Alléluia. Entends tes enfants, tes filles et tes fils. Nous allons proclamer qu'il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Alléluia. Gloire à ton nom. Ta présence est douce, Seigneur. Ta présence est bonne, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Dis, il n'y a qu'un seul nom. Oui, il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Notre Dieu. Notre Dieu est victorieux. Il règne à tout jamais. À tout jamais. Notre Dieu. Notre Dieu est victorieux. Il règne à tout jamais. À tout jamais. Il n'y a qu'un seul nom. 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 Puissant. Puissant
puissant pour sauver dans ta situation, puissant pour sauver. Brandis le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Il ressuscite ce qui est mort. Puissant pour sauver. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu est victorieux. Il règne à tout jamais. Oh, à tout jamais. Notre Dieu est victorieux. Pèse tes mots ce matin, pèse tes mots. À tout jamais. À tout jamais. Oh, à tout jamais. Et la Bible nous dit que tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue le dira. Toute langue dira que Jésus-Christ est seul Seigneur. Encore, tout genou fléchira et toute langue le dira. Tout genou fléchira. Oh, oh. Toute langue dira que Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est notre Dieu. Au-dessus des cieux, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Jésus, je t'adore, je t'élève. Règne à tout jamais. Oh, ta puissance est là ce matin, ta puissance est là. Notre Dieu. Il règne à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais. Notre Dieu, notre Dieu est victorieux. Alléluia. Vous avez dans la bouche une puissance. Elle est celle de la proclamation. N'oubliez pas que vous avez été créés à l'image de votre Seigneur. Et par sa parole, il a créé la lumière, il a créé la terre. Et il vous donne ce matin la possibilité de proclamer sa grâce, sa victoire, sa bonté, sa miséricorde, sa guérison, son amour. Et quand vous proclamez ces choses qui sortent de votre bouche, à partir de votre vécu, ces choses prennent consistance dans le nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons proclamer que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change parce qu'on en a besoin. On est là pour ça. On n'est pas là pour perdre notre temps ce matin. On n'est pas là pour accomplir un rite religieux. On n'est pas là par habitude. On n'est pas là parce qu'on n'a rien d'autre à faire le dimanche matin. On est là parce qu'il y a un Jésus réel, vrai, véritable, vivant, qui a fait de nous de nouvelles créatures. Et notre présence, notre adoration démontre qu'il est réel, qu'il est vrai. Alors nous chantons. L'atmosphère, elle change.
les chaînes brisées tombent. Viens, Saint-Esprit, descends. Les cieux sont, c'est ça, les cieux sont, nous disons l'atmosphère. Elle change, elle change, elle change. Les chaînes brisées, elle tombe maintenant. Descends, descends, descends. Les cieux sont ouverts, les cieux sont l'atmosphère. Elle change au nom de Jésus. Les chaînes brisées, elle tombe. Viens, Saint-Esprit, descends. Les cieux sont ouverts, les cieux sont l'atmosphère change. Change. Les chaînes brisées, elle tombe, elle tombe. Viens, Saint-Esprit, descends. Les cieux sont ouverts, les cieux sont. Que tes yeux soient délivrés ce matin. Que tes oreilles soient délivrées ce matin. Au nom de Jésus, que les chaînes qui lient tes yeux. Et tu sais de quoi je parle, les chaînes qui lient tes yeux. Les chaînes qui lient tes yeux soient brisées ce matin au nom de Jésus. Les chaînes qui lient tes oreilles, ce que tu as entendu, qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu. Des fausses prophéties, des mensonges qui ne sont pas bibliques. Des mauvais conseils, des conseils relatés. N'écoute plus ceux qui sont comme des citernes percées. Puise ton inspiration dans la parole. Les cieux sont, les cieux, l'atmosphère change. Change. Elle se purifie, elle se nettoie, elle change. Descend. Les cieux sont ouverts. Une dernière fois, l'atmosphère change. Maintenant, l'atmosphère change. Les chaînes tombent. Viens, Saint-Esprit, descends, 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 descends. Notre Dieu. Notre Dieu est victorieux, il règne à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais, à tout jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ton intervention ce matin. Maintenant, sonde-nous, Seigneur. Nous sommes à ta disposition. Nous venons devant toi tels que nous sommes. Des enfants tout simples, Seigneur Dieu. Tout simple, Seigneur. Tout simple. On ne va pas emmêler, on ne va pas chercher, on ne va pas se justifier. Alléluia. Sonde-nous, Seigneur. Alléluia. Gloire, 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 gloire à toi. Gloire, gloire, gloire à toi. Gloire, 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 gloire. Tu cherches un cœur. Nous voici, Seigneur. Tu cherches un cœur. Nous voici, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je
suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde, regarde, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi toutes tes voies, pour l'éternité. Alléluia. Regarde, regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Seigneur. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, toutes tes voies, l'éternité. Le Seigneur t'attend ce matin. Il t'attend. Regarde. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, et conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, regarde si je suis. Seigneur, sonde mon cœur de toi. Et conduis-moi, et conduis-moi, et conduis-moi. Regarde si je suis, je t'implore, Seigneur, de toi. Oh, viens à mon secours. Regarde si je, Seigneur, je suis devant toi. Je tends mes bras vers toi, Seigneur. Si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je, dans mes paroles, dans mes pensées, Seigneur. Regarde si je suis loin de toi. Conduis-moi, conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Renouvelle notre esprit, oh Dieu. Que notre repentance
soit pas que des lèvres, bien du cœur. Seigneur, c'est toi qui vois nos cœurs, Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous savons que la force nous vient du Seigneur. La force de marcher dans ses voies. Et nous allons le chanter ce matin. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce qu'on déclare arrive par la foi, basée en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Alléluia. Sois ma force, Seigneur, ce matin. Pour te croire, pour avancer sur ton sentier, pour prendre la victoire, pour vivre tes promesses. Ma force, oh Dieu, sois ma force, oh Dieu. Père, éclaire la voie, viens à mon secours, toi mon Dieu, toi mon Dieu, sois ma force, sois ma force, oh Dieu, sois ma force, Père éclaire la voie, viens à mon secours, toi mon Dieu, toi mon Dieu, toi mon Dieu, Seigneur, sois ma paix. Préparer ce temps d'adoration.
on a reçu Éphésiens 5 que je vous encourage à lire à la maison. Et ce texte nous parle de la lumière que représente Christ. Il dit aussi qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher dans les ténèbres. Et il se trouve que justement, j'ai une vision. Et dans cette vision, il y avait une sorte de forêt, un bois. Et une âme qui se débattait avec la peur, la crainte de mourir dans ce bois. À cause des bêtes sauvages, à cause des ravins. Parce qu'il n'y avait aucune lumière, ni au ciel, ni nulle part. Pas d'étoiles, pas de lune, que du feuillage, des troncs d'arbres, des racines, de quoi trébucher. Mais tandis que je voyais cette image, le Seigneur me disait, mais dans ce bois-là, même si c'est les ténèbres, il n'y a pas de bêtes sauvages et il n'y a pas de ravin. Cette âme ne va pas mourir. Et je voudrais te dire ce matin, oui, la vallée de l'ombre et de la mort existe. Oui, les chrétiens, les enfants de Dieu y passent. Mais ton Dieu veille sur toi à travers ces difficultés. Ton Dieu ne t'abandonne pas. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu ne te laissera jamais. Et toujours dans cette image, après avoir lu Éphésiens, nous avons vu que Jésus étant la lumière. Si dans ce bois, imaginez qu'il y a une toute petite lumière qui éclaire, le premier réflexe est de courir vers elle, de ne regarder ni à gauche ni à droite. C'est vrai, il y a des ronces qui peuvent t'écorcher. C'est vrai, il y a des possibilités d'être blessé en chemin. Mais si tu vas vers ton Dieu, vers Jésus, vers la lumière, c'est là que tu vas trouver ton salut, ton refuge. Et ce qui est extraordinaire dans Éphésiens 5, c'est qu'il nous dit que la lumière de Jésus est en nous. Qui fait que quand tu marches, pendant que tu cours, ta propre lumière qui est à l'intérieur, qui est Jésus-Christ, éclaire ton chemin. Pour qu'en plus tu ne trébuches pas. Et c'est pour cela que je veux adorer mon Dieu. Parce qu'il pourvoit à tous nos besoins, même dans les difficultés, même dans les ténèbres. Oui, je t'adorerai toujours. Je t'adorerai toujours. Je t'adorerai toujours. Tu es mon Dieu. Je t'adorerai toujours, toujours. Je t'adorerai toujours, toujours. Je t'adorerai, je t'adorerai toujours. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia, alléluia. Je t'adorerai. Chacun de mes jours, Seigneur. Tu sais le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Toujours, je t'adorerai. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Encore une fois, je t'adorerai. Je t'adorerai toujours. Je t'adorerai toujours. Je t'adorerai. Je
Évidence, tu déchires le voile. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. C'est pour ça que nous l'adorons. Car tu as tout accompli. Il est seul capable, le seul capable de te sauver de ta situation, de te délivrer. Tu traces un chemin. Je t'adorerai. Tout accompli. Et je t'adorerai. Toujours, je t'adorerai. Toujours, je t'adorerai. Toujours, tu es mon Dieu. À vous, évidence homme, à vous. Je t'adorerai. Toujours, je t'adorerai. Toujours, je t'adorerai. Toujours, tu es mon Dieu. Oh, oh, je t'adorerai. Toujours, toujours, je t'adorerai. Toujours, tu es mon Dieu. Oh. Alléluia, alléluia, élève vers ton Dieu. Une clameur digne de lui. Une adoration digne de lui. Des remerciements dignes de lui. Dignes de sa grandeur. Dignes de son autorité. Dignes de sa hauteur. Parce que l'amour de Dieu ne t'abandonnera jamais. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni les choses passées, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne te sépare de l'amour de Christ. Il est notre Dieu. Alléluia. On va passer au temps de Sainte Seine, oui. Alléluia. Pardon, excusez-moi. C'est vrai, la Sainte Seine est après. La prédication. Alléluia. Seigneur, nous sommes venus t'adorer ce matin. Nous sommes venus te louer, te chanter, t'élever. Et aussi écouter ta parole qui nous instruit, ta parole qui nous réconforte, ta parole qui nous relève et ton Saint-Esprit qui nous conduit pas à pas. Merci Seigneur parce que tu nous as acceptés en ta présence, tu nous as accueillis parce que tu étais déjà là avant nous. Alors reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'élévation de ton peuple ce matin Seigneur. Parce que nous sommes venus là pour toi avant tout, pour t'apporter quelque chose. Trop souvent, on vient demander, on vient quémander, on vient chercher. Et ce matin, nous sommes venus t'apporter quelque chose. L'adoration de nos cœurs. Tu nous dis que la bouche parle à l'abondance du cœur et je crois que ce matin, personnellement, j'ai quelque chose à te dire. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la rédemption. Merci pour le pardon. Merci parce que tu es encore présent au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus. Alors Seigneur mon Dieu, pourquoi je vais me priver? Pourquoi je vais me priver, Seigneur? Alléluia. Je te connais. Seigneur, je suis un louange pour toi, j'ai un chant pour toi. Je vais en joie, en louange pour toi, Seigneur, parce que tu vis éternellement, tu es un Dieu vivant. Et tu as fait de nous, Seigneur mon Dieu, des pierres vivantes. Seigneur Dieu, nous avons, Seigneur
Seigneur, te dire merci de t'avoir connu. Merci de savoir que je suis parfait. Merci de savoir que je suis pas abandonné. Merci de savoir que je sers un Dieu tout-puissant. Et ce matin, je te dis merci pour Jésus. Merci pour ce que tu as accompli. Merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants du fait que tu es présent, Seigneur Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur Jésus. Et je sais que tu as une oreille, Seigneur Dieu, qui se penche sur nos prières ce matin, Seigneur Dieu. Et je crois que tu les entends. Et plusieurs personnes, au travers de ce chant, t'ont demandé de venir à leur secours. Et je me réjouis du fait que tu viens. Je me réjouis, Père, du fait que tu viens. Et dans la parole, il est dit, porte élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, car le roi de gloire fait son entrée. Et Seigneur, mon cœur se réjouit ce matin parce que le roi de gloire est là. Et je crois que, Seigneur Jésus, parce que tu es là, l'atmosphère change effectivement. Je crois que parce que tu es là, Seigneur Dieu, l'espoir est là. Je crois que parce que tu es là, Seigneur Dieu, quelque chose peut se passer. Et Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi, Seigneur Jésus, et te glorifient pour ce qui va prendre place là, ici et maintenant. Seigneur, où tu réponds littéralement à nos prières, où tu rejoins des besoins, Seigneur Jésus, roi des rois. Et je crois de tout mon cœur qu'une personne qui rampait va se lever, qu'une personne qui était, Seigneur Dieu, dans une détresse va se lever pour t'adorer. Je crois qu'une personne qui était abattue ou découragée, Seigneur, va retrouver de l'espoir en toi. Je crois que aujourd'hui l'ennemi va s'avouer encore une fois vaincu. Je crois que, alléluia, Seigneur, je crois que véritablement la mort va réaliser qu'il y a plus grand qu'elle. Je crois que quelqu'un va réaliser que Dieu est là et que lorsqu'il est là, tout peut changer. Alors oui, je déclare, Seigneur Jésus, roi des rois, c'est ton moment. Maintenant, Père éternel des armées, fais ce que tu veux, Seigneur Jésus, roi des rois. Et nos cœurs sont ouverts à toi, Seigneur Dieu. Nos pensées sont tournées vers toi, Seigneur Jésus. Et je crois que quelqu'un reçoit son miracle en te disant, Seigneur, je reçois pour moi, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, même si les acclamations sont timides, je crois que quelqu'un reçoit. Alléluia, je crois que quelqu'un reçoit. Je crois que quelqu'un déclare, oui, je t'adorerai toujours et rien ne stoppera ma louange, rien ne m'empêchera de te louer, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi toute la gloire, siècle des siècles. Alléluia. Amen. Prenez place, les amis. Je sais qu'il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Le temps nous est un peu court. Juste avant de commencer la prédication, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Ok, bonjour à toutes les personnes aussi qui nous suivent sur Évidence Home. J'espère que vous allez passer un bon moment. Vous passez déjà un bon moment, je crois, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, est-ce que tu passes un bon moment? Amen. Voilà, c'est ça. Il t'a pas répondu, hein, c'est ça. Il t'a pas répondu. J'espère que vous passez un bon moment. Et qu'on va continuer à être dans un moment. Juste avant de commencer la prédication, j'aimerais juste vous faire une petite annonce. Donc du coup, en fait, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, donc vous allez le savoir maintenant. Donc du coup, effectivement, mon épouse a perdu donc son père dimanche dernier. Donc tard le soir, on a appris la mauvaise nouvelle qu'il était décédé des suites de sa maladie. Donc du coup, pour info, donc les obsèques par rapport à ça vont avoir lieu donc ce mardi à l'église de Pentecôte qui se trouve à Noisy-le-Sec. Donc si vous avez besoin d'avoir des informations sur l'adresse, etc., donc venez nous voir, on pourra vous transmettre justement le faire-part via WhatsApp. Et donc comme ça, dessus, vous aurez toutes les infos. Donc normalement, ça commence à 10h30. Donc rendez-vous là-bas et normalement, c'est de 10h30 à peu près 12h30. Et après, vous pourrez effectivement rentrer chez vous. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé. On sait que c'est un jour de semaine. Donc je sais que ce sera un effort conséquent si vous venez. On vous remerciera du fond du cœur. Mais si vous ne pouvez pas venir non plus, on ne vous en voudra pas. Sans aucun problème. On sait qu'on est la famille et que vous êtes derrière nous par rapport à cette situation, particulièrement donc derrière mon épouse. Donc je sais qu'elle ne va pas forcément vous le dire, mais je crois que voilà, elle a simplement besoin. Et donc si des petites attentions seront aussi bienvenues. Amen. Amen. On continue donc notre série, l'entre-deux. Est-ce que vous aimez la série jusqu'à maintenant? Ah non, ils n'aiment pas la série. L'entre-deux. L'entre-deux, les amis. L'entre-deux, en fait, juste une petite précision. L'entre-deux, c'est une épreuve, mais ce n'est pas une épreuve comme les autres. Dis à ton voisin, ce n'est pas une épreuve comme les autres. En fait, l'entre-deux, c'est la période entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de sa promesse.
En d'autres termes, l'entre-deux commence par une promesse. Si tu n'as pas de promesse, tu ne peux pas être dans un entre-deux. David, à un moment donné, était jeune garçon, vivait chez son père, il n'avait aucun souci, aucun entre-deux pour lui. Il avait peut-être des épreuves, mais pas forcément d'entre-deux. Le jour où Samuel vient le voir et lui dit, écoute, maintenant tu es consacré pour devenir roi, là, il rentre dans un entre-deux. Et l'entre-deux, donc, du coup, c'est la promesse de Dieu et c'est toute la période qui va amener à son accomplissement. Et donc, dans cet entre-deux, il y a plusieurs facettes. Première facette qu'on avait pu voir il y a quelques semaines, donc il y a 15 jours, c'est le fait de finir fort lorsque tu vis un entre-deux. Deuxième facette qu'on avait pu voir la semaine dernière, du coup, c'est qu'effectivement, l'entre-deux, c'est le temps aussi d'une transition entre une personne qui s'appuie sur ses propres forces et une personne qui va avoir pour comme source et qui va véritablement s'appuyer sur Dieu. Une personne qui commence par la faiblesse et qui va finir par la foi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc ce matin, je vais vous parler d'une autre facette de l'entre-deux. C'est le fait de se retrouver bloqué dans une salle d'attente. Et le titre de sa prédication ce matin, c'est la salle d'attente. Et la salle d'attente, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire dans un entre-deux. Ça n'arrive pas tout le temps dans un entre-deux. Mais effectivement, parfois, lorsque tu es dans un entre-deux, tu peux te retrouver bloqué dans une salle d'attente. Dis à ton voisin, salle d'attente. Jean 5, versets 1 à 9, on va lire ensemble. Jean 5, versets 1 à 9, vous pouvez suivre sur les diapos. Donc du coup, après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de Dieu. Plein de gens comme ça dans la salle d'attente. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Et Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Amen. L'entre-deux, et particulièrement ce matin, tu peux aussi te retrouver dans une salle d'attente dans ton entre-deux. Et la salle d'attente, les amis, je ne sais pas pour vous, moi, j'aime pas être dans une salle d'attente. La plupart des gens qui ne sont pas patients n'aiment pas être dans une salle d'attente. Mais cependant, il existe plusieurs types de salles d'attente. Tu sais, c'est la salle d'attente où quand tu arrives, tu prends ton ticket et il y a un panneau qui t'indique ta position. Et en général, tu prends ton ticket et comme tu viens d'arriver, ta position elle est loin. Et dans ton cœur, tu pries, tu dis, Seigneur, j'espère qu'il y en a qui ne seront pas aussi patients que moi. Et donc, si ceux qui sont avant moi partent, ça libère des places. Mais cette salle d'attente-là, elle n'est pas si terrible parce que quelque part, finalement, tu connais ta position, tu connais l'ordre de passage, il te suffit juste d'être patient. Mais il y a une salle d'attente que je déteste particulièrement. Je suis souvent allé avec mes enfants. C'est la salle d'attente des urgences. C'est la pire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'ordre. C'est les urgences, mais tout est là sauf l'urgence. Il y a des gens qui travaillent aux urgences. Parce qu'avant de parler de vous... Non, j'aime toutes les personnes qui travaillent aux urgences, sauf quand je suis aux urgences. Et c'est vrai que cette salle d'attente-là, en fait, c'est la plus dure de toutes, parce qu'effectivement, tu arrives à un moment, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Et donc, du coup, dans cette salle d'attente, tu te rends compte que la position n'est pas respectée. Donc, la première partie du message, le jeu de position. La position n'est pas respectée. Tu es arrivé devant certaines personnes et tu vois que ces personnes-là passent devant toi. Et tu te demandes qu'est-ce qu'il a de plus urgent que toi pour passer devant toi. Et c'est exactement ce qui arrive à ce gars-là, c'est-à-dire qu'en fait, il est couché devant la piscine depuis 38 ans et il y a d'autres personnes qui passent devant lui. C'est-à-dire qu'il assiste à des miracles. Il voit de grandes choses, mais ce n'est pas pour lui. Il voit les autres être guéris, mais lui, il est là depuis 38 ans devant cette piscine et il ne se passe rien pour lui. Comment tu te sens lorsque d'autres personnes obtiennent avant toi ce que tu attends? Comment tu te sens
lorsque des personnes plus jeunes que toi reçoivent ce que tu vois, tu attends depuis longtemps? Comment tu te sens? Parce que je pense qu'on est facilement patient à 25 ans et c'est plus difficile quand tu as 40 ans. Et certaines choses, en fait, nécessitent une forme de patience. Et plus tu vieillis, plus tu prends de l'âge, en fait, moins tu es patient et plus tu te dis, ces choses-là sont finies. Comment tu te vois? Comment tu te sens quand d'autres personnes obtiennent avant toi? Et c'est ça, en fait, dans la salle d'attente, il y a ce jeu de position. Pourquoi ils passent devant moi? Pourquoi ils passent avant moi? Pourquoi ils ont pris celui-là et pas moi? Etc. Et tu te poses des questions. Moi, je suis parti une fois dans une salle d'attente aux urgences. Et effectivement, j'ai accompagné un ami à moi qui avait juste un problème au niveau des arcades, de son arcade sourcilière. Et donc, il était juste blessé. Il fallait faire des points de suture. Et on est resté à la salle d'attente. On est arrivé, il était 22h. On est reparti à 4h du matin. Tellement de gens sont passés devant nous. Et à chaque fois que quelqu'un passe devant toi, tu murmures. Au début, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, lui, il arrive avec une jambe cassée, c'est normal. Mais après, même la jambe cassée, c'est plus normal pour toi. Il y a un jeu de position. Et j'ai envie de te dire, lorsque tu te retrouves dans une salle d'attente, c'est le pire truc, en fait, de faire un jeu de position. Parce qu'en réalité, en fait, le but n'est pas de finir le premier la course. Le but, c'est de finir la course. Et c'est ça, en fait, lorsque tu es dans une salle d'attente, de comprendre que tu ne dois pas t'inquiéter de la position, ni de l'ordre, ni du plus grand, ni du plus petit, ni du meilleur, etc., etc. En fait, tu dois juste te dire, Dieu a une promesse pour moi. Le but, c'est qu'elle s'accomplisse. Peu importe l'ordre ou la position. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? La première chose, ne fais pas de jeu de position. Deuxième chose, lorsque tu es dans une salle d'attente, si tu te retrouves dans une salle d'attente, deuxième chose, laisse Dieu gagner. Laisse Dieu gagner. Dis à ton voisin, laisse Dieu gagner. Parce que dans une salle d'attente, surtout aux urgences, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, je suis connu. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai de l'argent. Tu ne peux rien faire. En fait, tout le monde est à la même enseigne. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, tu arrives aux urgences, tout le monde est à la même enseigne et il n'y a rien à faire pour passer devant. Il n'y a rien à faire pour passer en premier. Il n'y a absolument rien à faire. Et c'est une période de la salle d'attente où littéralement Dieu fait silence. Le peuple d'Israël, lorsque tu lis le livre de Malachie, il y a une promesse. Malachie, c'est le dernier prophète. Il annonce une promesse, il annonce qu'un Messie va venir. Sauf qu'il y a 400 ans qui vont s'écouler avant que ce Messie arrive. Donc le peuple d'Israël se retrouve dans une salle d'attente de près de 400 ans. C'est un silence radio de Dieu. Dieu ne dit plus rien. Et tu sais, des fois, je vois des gens en fait, dans la salle d'attente, surtout aux urgences, ils arrivent et tout, et ils vont voir la personne qui est à l'accueil. En général, quand il n'y a personne à l'accueil, elle baisse la petite vitre, la petite fenêtre, et donc du coup, en gros, c'est vous qui attendez, moi je ne suis plus avec vous. Et donc du coup, ils arrivent et tout, ils toc, 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 toc. Et après, excusez-moi, est-ce que mon tour c'est pour bientôt? Monsieur, attendez votre tour. Et je crois que parfois, effectivement, on est dans cette salle d'attente et on dit, Seigneur, mais c'est quand mon tour? Je prie depuis longtemps, etc. C'est quand mon tour, etc. Et je crois que Dieu, soit il ne répond pas, soit il te dit, attends ton tour. Et c'est dur d'être dans une salle d'attente parce qu'effectivement, tu as l'impression que ça fait tellement longtemps que tu attends, tu as l'impression que Dieu, en fait, t'a totalement oublié. Il n'y a pas d'ordre, tu ne sais pas quand est-ce que ton tour va passer. En fait, tu es dans l'inconnu. Et tu te rends compte qu'aux urgences, il y a quelqu'un d'autre qui décide à ta place. Il y a quelqu'un d'autre qui fait tourner la machine et c'est lui qui décide qui passe en premier, qui passe en dernier, etc., etc. Et donc, du coup, tu n'as pas le contrôle. Est-ce que ce n'est pas compliqué de ne pas avoir le contrôle, les amis? Et ce que je vois en fait dans les salles d'attente, souvent, surtout aux urgences, au début, lorsqu'on vient d'arriver, on est en mode pressé. On aimerait pouvoir passer le premier, ou bien on aimerait bien, on scrute un petit peu la salle d'attente, on regarde tout le monde, on se dit, lui il a quoi, lui il a quoi, lui il a quoi, etc., etc. Et tu essaies d'établir toi-même un ordre en fonction des gens que tu vois au niveau de la salle d'attente, et tu es pressé. Ce que je me rends compte en fait, c'est que au fur et à mesure, après 1 heure, après 2 heures dans la salle d'attente, tu te rends compte que finalement, en fait, tu deviens beaucoup plus calme, beaucoup plus malléable. Ce que je me rends compte souvent dans la salle d'attente, c'est qu'après 2 heures d'attente, les gens commencent à se faire des amitiés. Les gens commencent à discuter entre eux.
Les gens te disent, mais et toi, t'as quoi, etc., etc. Ça fait longtemps que t'attends. Ben oui, ça fait longtemps que j'attends, etc. Et tu te rends compte qu'il n'y a personne qui est rentré dans le bureau depuis 2 heures. Ça se trouve, le médecin, il est parti s'occuper d'autre chose, etc. Et donc, du coup, il y a une forme de complicité, il y a quelque chose qui prend place. En fait, tu deviens malléable, tu lâches prise. Et je crois que le Seigneur, en fait, fait ce travail-là avec nous. Lorsque nous sommes dans une salle d'attente et qu'on arrive, on est pressé. Seigneur, réponds. Seigneur, je veux que tu répondes. Et on se dit, Seigneur, tu tardes à répondre, alors je vais jeûner. Alors, Seigneur, je vais prier. Alors, je vais lire la Bible. Alors, je vais prendre quelques frères et sœurs. On va prier par rapport à ça. Alors, Seigneur, il y a une conférence là-bas. Je vais aller à la conférence là-bas. Mais il faut que tu résoudes le problème. Il faut que tu résoudes le problème. Tu es là dans les pieds de Dieu. Seigneur, résous. Et plus tu attends, en fait, plus à un moment donné, tu vas dire, Seigneur, fais comme tu veux. Seigneur, tu feras toutes choses bonnes en ton temps. Je te fais confiance. Seigneur, je me rends compte qu'en fait, en réalité, tu m'as mis là pour attendre. Alors, je vais attendre et à toi la gloire quand même. Et c'est là où tu lâches prise. Et je crois que c'est bien d'abdiquer devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? D'un moment donné, de se dire, Seigneur, ok, je te fais confiance, même si je suis dans une salle d'attente. C'est toi qui es au contrôle. Tu m'as fait une promesse. Même si elle tarde, elle arrivera certainement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Troisième chose, dans une salle d'attente, sache que Dieu te considère. Dis à ton voisin, Dieu te considère. C'est souvent, j'aime bien regarder tout ce qui est coaching personnel, j'aime bien regarder tout ce qui est conseil par rapport au potentiel, par rapport à des choses comme ça. Et on me dit souvent, écoute Abed, par rapport à ça, il faut toujours être au bon endroit. Tout dans la vie, pour pouvoir réussir, il faut toujours se trouver au bon endroit. Et là, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas parce que ce gars-là, il est au bon endroit. Il est à Bethesda, devant la piscine, c'est le lieu où il y a des miracles. Il est au bon endroit. Tu ne peux pas lui dire d'ailleurs, il est au bon endroit. Il est au bon endroit, sauf qu'il ne se passe rien pour lui. Quand se fait-il que je puisse être au bon endroit et il ne se passe rien? Il est dit que toutes les personnes qui descendaient dans la piscine lorsqu'elle était agitée, s'il arrivait en premier, peu importe sa maladie, il était guéri. Il n'y a pas meilleur endroit que celui-là, en fait. Il est au bon endroit et cependant, il ne se passe rien, il va devoir attendre quand même. Et donc, je pense qu'à mon avis, bien sûr que ce gars-là, il doit forcément être frustré. 38 ans devant la piscine, il doit être frustré. Il doit peut-être murmurer. Il doit peut-être se dire, vas-y, personne ne me connaît. Tout le monde m'a oublié. J'ai plus de famille. Ça se trouve, il pense que je suis mort, etc., etc. Il doit se plaindre. J'aimerais te dire une chose, c'est que si tu te retrouves dans une salle d'attente, la manière dont tu attends détermine la longueur de ton attente. La manière dont tu attends détermine la longueur de ton attente. Si tu ne veux pas te retrouver comme le peuple d'Israël, à être 40 ans dans un désert, 40 ans dans une salle d'attente, il faut que tu puisses choisir la bonne manière d'attendre. C'est quoi la bonne manière d'attendre? Psaume 40, le verset 1, il est dit, « J'ai attendu patiemment l'Éternel et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. » J'ai attendu patiemment l'Éternel. Je n'étais pas pris dans mes émotions. Je n'étais pas en train d'accuser Dieu. Je n'étais pas en train de dire, Seigneur, tu m'as oublié. J'ai compris que je devais attendre patiemment le secours de l'Éternel. Parce qu'en fait, dans la salle d'attente, ce n'est pas une question de position, ce n'est pas non plus une question de place. Lorsque tu regardes dans la parole de Dieu, en Christ, il n'y a pas de question de position, les amis, il n'y a pas de question de place. Il y a un texte qui nous parle des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la dernière heure. Ce texte confirme une chose, c'est que tu sois de la première ou de la dernière heure, tu as le même salaire. C'est peut-être dur pour certains, mais en Christ, il n'y a pas de question de place en fait. Il n'y a pas de question de « je suis arrivé le premier, je suis de tel rang, je suis de telle communauté ». Non, en fait, tous les ouvriers ont reçu exactement le même salaire. Pareil, une autre histoire dans la Bible nous rappelle qu'il y a une femme qui était en perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme a été guérie le même jour qu'une fille de 12 ans qui est malade. Et donc du coup, tu te rends compte que la fille de 12 ans qui est malade en fait, il existe une femme qui est malade depuis sa naissance à elle. Et ces deux personnes vont être guéries le même jour. Dans quel ordre? Comment ça se passe? En fait, le père de la fille, un gars qui s'appelle Jairus, connu de toute la société, en fait, il arrive et il vient voir Jésus alors qu'il y a une foule. Jairus, il arrive, il voit Jésus et il dit, écoute, Seigneur, ma fille est malade, est-ce que tu peux venir pour la guérir? Et donc Jésus lui dit, il n'y a pas de souci, je viens chez toi. Et Jésus se met en route. À ce moment-là, Jairus, il dit, j'ai mon ticket. Okay? J'ai pris mon ticket, ok, on y va, Seigneur, tu viens avec moi. Et à ce moment-là, en fait, pendant qu'ils sont en chemin, il y a une femme qui est en perte de sang depuis 38 ans, qui arrive et qui a tout stoppé. Jairus, il aurait pu se dire, j'ai mon ticket. Il se passe quoi? Pourquoi elle passe devant moi alors que j'ai mon ticket? Et Jairus ne dit rien.
Jairus ne dit rien, et donc cette femme-là, en fait, va passer devant lui, et donc du coup, Jésus va s'occuper de cette femme. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, en fait, lorsque Jésus a fini de guérir cette femme, il va lui dire, ma fille. Et moi, ça me permet de comprendre quelque chose, c'est qu'en Christ, il n'est pas question de position, il n'est pas question de statut, il n'est pas question finalement de place, pardon, mais il est question finalement d'identité. Pourquoi Dieu te fait des promesses? Pourquoi Dieu te guérit? Pourquoi Dieu te sauve? Pourquoi Dieu accomplit ses promesses dans ta vie? Pas parce que tu as été à la première place, pas parce que tu t'es levé tôt le matin, pas parce que tu es parti faire la queue en dormant devant la porte du magasin. Non, simplement parce que tu es son enfant. Simplement parce que tu es son enfant, en fait. Et nous devons réaliser, les amis, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Du fait que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pas par le mérite, mais c'est par la grâce. Et je devrais même arrêter de me plaindre, parce que je devrais même considérer, je me dis, Seigneur, en fait, si c'était vraiment par le mérite, ça se trouve, je serais dans les derniers. Si c'était vraiment par le mérite, à cause de mon péché, à cause de mes mauvaises pensées, à cause de tout ce que je fais à chaque jour, peut-être que je serais dans les derniers. Mais heureusement, ce n'est pas à cause du mérite, c'est par grâce. Alors Seigneur, même si certaines personnes sont passées devant moi, Jairus se dit, je vais quand même attendre. Parce que si je décide d'aller voir ma fille, c'est parce que tu veux me faire grâce. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On va aller plus loin, prochaine diapo. Le miracle se trouve dans l'angle mort. Est-ce que tu dis à ton voisin, le miracle se trouve dans l'angle mort. Cet homme est dans une salle d'attente depuis 38 ans. Personne n'est venu l'aider. Il n'a pas la force d'y aller tout seul. Il n'a peut-être même plus de famille. Peut-être que certains se disent, il est déjà mort. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque tu es au début de ta salle d'attente et que tu parles à quelques amis du fait que oui, j'aimerais que le Seigneur me donne un enfant, je crois que j'ai reçu une promesse de la part de Dieu pour avoir un enfant, ça fait 4 ans que je suis marié, ça fait 5 ans que je suis marié, j'ai reçu une promesse de Dieu, je veux avoir un enfant. À ce moment-là, effectivement, tu dis ça à des amis, et les amis disent, t'inquiète pas, on va prier avec toi, t'inquiète pas, on soutient. Oui, si Dieu t'a dit, c'est que ça va le faire, etc. Et tu as beaucoup de gens qui sont autour de toi au début de ta salle d'attente. Mais plus la salle d'attente va durer, et moins tu vas avoir d'amis. Et c'est ce qui passe pour Job, par exemple. Job était effectivement pris là, bloqué dans une salle d'attente, avec sa maladie, tout ça, etc. etc. Et il est en train de dire, moi je ne suis pas inquiet, Dieu va faire. Et effectivement, il y a plein d'amis qui viennent le rejoindre, mais à la fin du texte, on se rend compte qu'il y a un dialogue entre Job et Dieu seulement. Il n'y a plus personne. Et je crois que c'est ce qui nous arrive souvent, en fait, de se rendre compte que plus la salle d'attente est longue, et moins il y a de gens pour pouvoir t'encourager, et moins il y a de personnes pour prier avec toi, moins il y a de personnes... En fait, les gens ont oublié que tu étais dans une salle d'attente. Et si un jour tu en reparles à quelqu'un, il va dire, ah ouais, c'est vrai. La salle d'attente est tellement longue que les gens ont totalement oublié que le gars est dans une salle d'attente. Plus personne ne vient le voir. Et il reste là pendant 38 ans. Ma première question, pourquoi il reste là depuis 38 ans? Est-ce que c'est par la foi? Il se dit, un jour, ça va le faire. Est-ce que c'est parce qu'il se dit, je suis persévérant? Est-ce qu'il se dit, je suis résilient? Ou est-ce qu'il se dit plutôt, à quoi bon aller ailleurs? De toute façon, même si personne ne va plus venir m'aider, je suis là, je suis juste là. J'aimerais te poser la même question ce matin. Qu'est-ce qui fait que tu restes encore dans ta salle d'attente? Qu'est-ce qui fait que tu attends encore? Est-ce que c'est par la foi? Est-ce que c'est parce que tu as un désarroi total? Tu te dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'ai plus la force de faire quoi que ce soit d'autre. J'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, j'ai tellement sollicité Dieu et il ne se passe rien et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu attends encore dans ta salle d'attente? Et je pense que souvent, lorsque c'est trop long, à un moment donné, tu commences à ne plus croire. Tu commences à te décourager. Tu dis, ça fait trop longtemps que le miracle, je l'attends, il ne viendra plus. Alors il y a du désespoir. Et c'est à ce moment-là que, alors qu'il est lui dans un désespoir total, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ apparaît comme ça. Il n'avait pas rendez-vous avec Jésus, mais Jésus avait rendez-vous avec lui.
Ce qui est extraordinaire, les amis, c'est que dans notre salle d'attente, au moment du désespoir, au moment où tu te dis, vas-y, laisse tomber, en fait, Jésus, il sort, il arrive là comme de nulle part. Il n'est pas attendu, mais il apparaît. Et je crois que Jésus, en fait, c'est celui qui apparaît quand tu ne l'attends plus. C'est Jésus, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, il veut en fait être ton nouvel espoir. Est-ce que quelqu'un reçoit ça pour lui ce matin? En réalité, ce que je me rends compte, c'est que le ciel avait déjà pointé du doigt ce gars-là. Et toi, tu ne te rends pas compte, en fait, c'est que Dieu, en fait, a déjà la main sur toi. Dieu a déjà indiqué à Jésus, tu vois celle-ci, elle prie, je veux que tu ailles la délivrer. Tu vois cette personne-là qui jeûne, je veux que tu ailles délivrer cette personne. En fait, le ciel t'a déjà pointé du doigt et il y a déjà ton miracle, en fait, qui arrive. C'est ce que dit Habakkuk, hein. Le miracle arrive et il arrivera certainement. Jésus l'a pointé du doigt et Jésus a rendez-vous avec lui. Mais le texte précise une chose. Il dit que Jésus, l'ayant vu, sachant qu'il était là depuis longtemps. Quand c'est que Jésus se dit, il est là depuis longtemps. En fait, je crois que parfois, il arrive que notre visage ressemble à notre problème. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il arrive parfois que notre posture ressemble à notre problème. Vous savez pourquoi ça arrive, ce genre de choses? C'est parce que souvent, en fait, on amène dans notre problème toute notre vie. Je peux avoir besoin d'un travail, mais le travail dont j'ai besoin, ce n'est pas toute ma vie. Je peux avoir besoin d'une guérison, mais la guérison dont j'ai besoin, ce n'est pas toute ma vie. Je peux avoir un problème financier, mais le problème financier que j'ai, ce n'est pas toute ma vie. Et souvent, en fait, on est tellement focalisé sur le problème en question qu'on amène dans le problème tous nos sacs. On oublie qu'on est marié, on ramène notre mariage dans le problème. Et donc, du coup, on a un conflit dans notre couple à cause du problème que nous avons. On oublie en fait que Dieu nous a donné un travail. Et donc, du coup, on amène dans notre travail un conflit à cause du problème financier que nous pouvons avoir. Et souvent, en fait, finalement, parce qu'on a un problème qui n'est pas résolu, on a le visage du problème. Et forcément, quelqu'un qui nous parle se dit, toi, ça fait longtemps que tu es dans ça. Et Jésus, en fait, se rend compte que ce gars-là, ça fait longtemps qu'il y est. Ça fait longtemps qu'il a ce problème parce qu'il le voit coucher avec tous ses sacs à côté de lui. Il voit que toute sa vie est là, en fait. Mais ce qui est important pour nous ce matin, c'est de comprendre que même si tout le monde t'a oublié, Jésus t'a déjà sélectionné. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce n'est pas grave si tout le monde t'oublie, si Jésus pense à toi. Et lorsque Jésus arrive, il lui pose une question que seul Jésus peut poser. C'est-à-dire que le gars, il est malade depuis 38 ans, il est paralysé, il n'arrive pas à bouger. Et Jésus lui dit quoi? Veux-tu être guéri? Je dis, mais Jésus, t'es pas sérieux. Mais bien sûr qu'il veut être guéri, ce gars-là, il est malade depuis 38 ans, c'est son problème. Veux-tu être guéri? Pourquoi Jésus lui pose cette question? C'est important de pouvoir analyser la question. Pourquoi Jésus lui pose cette question? Parce que je crois, les amis, que le temps est l'ennemi du focus. Parce que lorsque j'arrive dans une salle d'attente, on me dit, Abed, pourquoi en fait tu pries en ce moment? Ah ben en fait je prie parce que je crois que je veux avoir un nouveau travail. Et cela m'a promis ce nouveau travail, etc., etc. Donc c'est pour ça que je prie. 1 an plus tard, tu n'as pas le travail. Abed, pourquoi tu priais déjà? Ah, je sais plus. En fait, là je vais faire une formation parce que je crois que finalement, je vais me réorienter, parce que je crois que finalement, mon appel, c'est plus ça, mon appel, c'est autre chose. Vous savez, notre problème, c'est qu'en fait, lorsque le temps dure, en fait, ça te fait oublier pourquoi tu priais au départ. C'était quoi le souci avant? C'était quoi le problème au départ? Et donc, du coup, c'est important que Jésus vienne dans ta vie et te dise, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, en fait? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux un boulot? Est-ce que tu veux être réorienté? Est-ce que tu veux une nouvelle formation? Qu'est-ce que tu veux en réalité? Est-ce que tu veux rentrer dans ton appel? C'est quoi ton souci? Parce que c'est important que tu puisses te rappeler pourquoi tu pries. Et je crois que la plupart d'entre nous, en fait, le temps, en fait, nous sépare de notre focus parce qu'on entend tellement de bruit, tellement de choses, tellement de gens qui viennent nous parler qu'on oublie véritablement pourquoi on avait commencé à prier. Et donc, Jésus lui pose cette question pour qu'il puisse répondre à la question, pour qu'il dise oui, je veux être guéri. Et je pense aussi que Jésus pose parfois des questions afin que lorsqu'il va exaucer, lorsqu'il va faire le miracle dans ta vie, tu puisses te rappeler que c'est Jésus qui l'a fait. Et donc, Jésus lui pose cette question. Veux-tu être guéri? Et qu'est-ce que le gars lui répond? Il lui dit, écoute, quand la piscine est agitée, il n'y a personne pour m'y emmener. Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Et lui dit, quand la piscine. En d'autres termes, il ne comprend pas que la question de Jésus, c'est est-ce que tu veux être guéri ou est-ce que tu veux aller dans l'eau?
C'est quoi que tu veux exactement? Est-ce que tu veux la guérison ou est-ce que tu veux simplement que je t'emmène dans l'eau? Parce qu'au final, c'est comme s'il était en train de dire à Jésus, en fait, c'est quoi? Il y a une piscine qui s'agite de temps en temps. Il n'y a personne pour pour m'amener là-bas. Et tu sais quoi, il faut arriver le premier. Mais parce que tu es là, tu sais quoi, ça fait tellement longtemps qu'on ne m'a pas parlé. Ça fait tellement longtemps qu'on ne m'a pas calculé. Mais là, je te vois là, tu as une opportunité. Et tu as l'opportunité pour m'amener dans l'eau. Alors que Jésus voulait lui faire comprendre que non, je suis l'opportunité pour te guérir. Et souvent, on est parfois comme ça avec Jésus. En fait, on se dit, en fait, moi, Seigneur, tu es mon opportunité pour me donner ce travail. Alors que Jésus dit, non, 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 non. En fait, j'ai l'opportunité pour te changer ta vie. Je n'ai pas l'opportunité du travail seulement. J'ai l'opportunité pour te guérir totalement. Et ce gars-là, il lui dit, écoute, il n'y a personne pour m'amener dans l'eau. Et au final, alors qu'il est en train de parler, la Bible dit que aussitôt, c'est-à-dire que dans le mouvement de sa parole, ce n'est pas un acte de foi du tout, parce que le gars, il n'est pas en train de dire à Jésus, guéris-moi. Mais dans le mouvement, aussitôt, pendant qu'il parlait, en fait, Jésus l'a guéri. Jésus voulait lui faire comprendre une chose. C'est que devant toi, il y a plus grand que la piscine. Devant toi, il y a plus grand que la piscine agitée. J'aimerais te dire ce matin qu'en Christ, tu as quelqu'un qui est plus grand que le miracle dont tu as besoin. En Christ, tu as une personne qui est infiniment plus grand que le miracle dont tu as besoin. Et tu as une personne qui veut te donner beaucoup plus que le miracle que tu attends. Ce que tu veux dire à ton voisin, il veut te donner plus en fait. Le gars avait la foi pour être guéri par la piscine agitée, mais Jésus l'a guéri autrement. Jésus l'a guéri d'une autre manière. C'était impossible pour lui d'accéder à la piscine par ses propres forces parce qu'il était paralysé. Et lui, il se disait, Jésus, j'ai besoin de quelqu'un qui me conduise jusqu'à l'eau. Et Jésus lui a dit, écoute, non, 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 non. En fait, en réalité, regarde dans ton angle mort, il y a plus grand que ça. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Tu es focalisé sur la piscine. Tu regardes que la piscine. Tu regardes que les gens autour de toi. Tu es dans ta salle d'attente. Tu regardes les gens qui sont autour de toi. Tu vois les gens passer devant toi, etc., etc. Et tu te plains du fait que tu ne reçois pas ton miracle. C'est là, j'attends un enfant depuis tellement longtemps et je suis focus sur mon enfant. C'est là, je me rends compte que ça fait des années que j'attends et j'ai l'impression que je ne l'aurai plus. C'est là, ça fait des années que j'attends un mariage. J'ai l'impression de prendre de l'âge et que je ne l'aurai plus. Et donc, du coup, tu es sur ton autoroute et tu ne te rends pas compte qu'il y a Jésus-Christ dans ton angle mort. Tu ne te rends pas compte que dans les mots où tu dis Seigneur, je doute aujourd'hui, Jésus est dans ton doute. Tu dis Seigneur, ça ne va plus jamais arriver, Jésus est dans ton plus jamais. Tu te rends compte que tu dis Seigneur, je crois que ce n'est plus pour moi, Jésus est dans ton ce n'est plus pour moi. Jésus-Christ se trouve exactement dans ton angle mort. Là où tu dis c'est fini, Jésus est là. Jésus est dans son angle mort et donc il va avoir un miracle qui arrive d'un endroit qu'il n'avait jamais regardé. D'un endroit qu'il n'avait jamais vu. Jésus est là devant lui. Il ne se rend pas compte que le miracle est là. Et je crois, les amis, c'est notre problème en tant que chrétiens, c'est qu'on est des enfants de Dieu. Et Jésus dit, je suis avec vous tous les jours. En fait, notre miracle que nous attendons est en réalité avec nous à chaque jour. Ton miracle est là avec toi. Et Jésus te dit, arrête de douter, parce que je suis juste dans l'angle mort. On va aller plus loin. Au départ, avant de rentrer dans l'entre-deux, avant de rentrer dans la salle d'attente, tu priais au départ pour un changement. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est toutes les personnes qui ont dit, Seigneur, je veux que ma vie change. Toutes les personnes qui ont dit, Seigneur, je veux vraiment un changement dans ma vie. Seigneur, j'en peux plus. Il faut que ma vie change. Il faut que j'avance. Il faut que j'aille plus loin. Je ne veux pas rester là où je suis. Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose pour moi, etc., etc. C'est là où Jésus te donne une promesse et tu rentres dans l'entre-deux avec la promesse de Dieu. Et tu te dis, comme Habakkuk, elle va arriver certainement. Ou bien, si tu ne te dis pas ça, tu rentres dans une salle d'attente. Arrivé dans la salle d'attente, en fait, il arrive un miracle. Mais Dieu veut te faire comprendre ce matin qu'il y a plus grand que le miracle que tu attends. Le problème du gars, c'est qu'il attendait juste à être guéri de sa paralysie. Sauf que Jésus, lorsqu'il va le guérir, il va dire, lève-toi, prends ton lit et marche, mon ami.
Lève-toi, prends ton lit et marche. En réalité, le véritable changement ne dépend pas du miracle, il dépend de l'obéissance. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Il faut qu'on se mette d'accord avec ça ce matin parce que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes. Le miracle ne dépend pas, en réalité, le changement ne dépend pas du miracle, il dépend de l'obéissance. Le fait que sa vie change, ce n'est pas simplement qu'il soit guéri, mais c'est qu'il se lève et qu'il prenne son lit et qu'il marche. C'est qu'il change de vie, c'est qu'il quitte cet endroit, c'est qu'il quitte cet environnement. Il y a trop de gens, les amis, lorsque Dieu fait un miracle dans leur vie, ils ne veulent juste montrer à des gens qui les ont critiqués, regarde, Jésus m'a béni. Ils veulent juste montrer à des personnes qui les ont méprisés, regarde, Jésus m'a béni. En réalité, Jésus ne veut pas que tu fasses ça. Jésus veut que tu partes ailleurs, en fait, que tu te lèves, que tu prennes ton lit et que tu marches. Tu n'as pas à te justifier devant les gens, tu n'as pas à prouver aux gens que Jésus finalement t'aime parce qu'ils t'ont dit que Jésus t'avait délaissé. L'idée, c'est que si Jésus te guérit, c'est pour que tu prennes ton lit et que tu marches. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je vois beaucoup de chrétiens qui ont reçu des miracles dans leur vie, des miracles extraordinaires, mais ça n'a pas été suffisant pour changer leur vie parce qu'ils n'ont juste reçu le miracle et ils ne se sont pas levés, ils n'ont pas pris leur lit, ils n'ont pas marché. Trop de personnes m'ont dit, Abed, il faut qu'on prie parce que je veux un travail. On a prié et Dieu a donné, mais la vie de la personne n'a pas changé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Abed, on doit prier parce que je veux pouvoir me marier cette année. Incroyable, on a prié et ils se sont mariés dans l'année qu'ils disaient. Mais leur vie n'a pas changé. Trop de personnes qui se disent, Abed, il faut qu'on prie parce que j'ai 3 enfants, j'ai qu'une seule pièce. Il faut qu'on prie parce qu'il faut que je puisse avoir une maison. Et Dieu leur a donné un 5 pièces. Mais leur vie n'a pas changé. Toujours dans les mêmes trucs du passé, toujours dans les mêmes problèmes, toujours à ressasser le passé. Oui, le Seigneur m'a donné une maison, mais Abed, tu avais oublié aussi que j'ai un problème avec mon père ou j'ai un problème avec ma mère. Oui, le Seigneur m'a donné un enfant, mais Abed, rappelle-toi, en fait, j'avais déjà un autre problème, il n'a pas été solutionné. En fait, Dieu leur a accordé le miracle, mais eux, leur vie n'a pas changé. Et je crois que pour beaucoup de personnes, toi tu te dis, si aujourd'hui je te fais un chèque de 100 000 euros, ça change ta vie. Je crois qu'en réalité, pour beaucoup de personnes, ça change la vie de pas grand monde. Et le verset 14 nous le prouve. Jean 5, verset 14. Alors que Jésus avait fini de le guérir, Jésus lui avait dit, écoute, lève-toi, prends ton lit et marche. En fait, Jésus maintenant, il est confronté aux pharisiens parce que les pharisiens se disent, mais pourquoi il a guéri cet homme-là un jour de sabbat? Et Jésus est dans une discussion avec les pharisiens et plusieurs minutes, plusieurs heures vont s'écouler. Et à un moment donné, Jésus va revenir dans le temple. Et il est dit au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici que tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose d'autre. En gros, Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais encore dans le temple? Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, je t'ai guéri et je t'ai dit, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Je ne devrais plus te voir en fait. Qu'est-ce que tu fais encore là? Les amis, comment se fait-il que Jésus t'ait guéri depuis si longtemps, que Jésus a changé ta vie depuis si longtemps et tu es encore dans la salle d'attente? En réalité, je crois que, et dans la vie de toutes les personnes qui ont été dans une salle d'attente un jour, que ce soit Joseph, que ce soit le peuple d'Israël, peu importe les personnes qui ont été dans la salle d'attente, ils y sont allés une seule fois. Et lorsque Jésus a changé leur vie, ils ne sont plus jamais retournés dans la salle d'attente. En fait, dans ce texte, il nous est parlé de cette piscine de Bethesda qui s'agitait et qu'il fallait aller en premier. Mais dans toute l'histoire de la parole de Dieu, on n'entendra plus jamais parler de cette piscine. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, je change de paradigme. Ce n'est plus la piscine qui vous guérit, c'est moi, Jésus-Christ. Comment se fait-il que tu sois encore dans la salle d'attente? Socrate disait une chose. Socrate disait, le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. De consacrer toute ton énergie, non pas à lutter pour les choses du passé, mais à construire l'avenir. Qu'est-ce que tu fais encore dans la salle d'attente? Depuis 38 ans, depuis longtemps, tu as une salle d'attente. En fait, ce gars-là, depuis 38 ans, il est là. En fait, cette salle d'attente, c'est son repère. Cette salle d'attente, c'est son confort. Cette salle d'attente, c'est là qu'il connaît. Il ne connaît pas d'autre chose. Et donc, du coup, même s'il est guéri, il est encore dans les environs de la salle d'attente.
Et j'ai envie de te dire ce matin que Dieu t'a déjà accordé ton miracle. Que Dieu a déjà répondu à ton miracle. En réalité, pour tout chrétien que nous sommes, notre miracle, c'est qu'un jour, un sauveur nous est né. Le Fils de Dieu nous a été donné. Il est venu à la croix nous rejoindre dans notre salle d'attente de péché et d'iniquité. Et c'est pour ça qu'il dit à ce gars-là, va et ne pêche plus. Comprends en fait que ta vie a changé. Tu ne peux plus retourner dans tes problèmes du passé. Tu ne peux plus retourner dans ton ressentiment du passé. Tu ne peux plus retourner dans ça. En fait, ta vie, elle a littéralement changé. Et donc c'est pareil pour nous. Lorsque Christ est mort à la croix et que l'Esprit de Dieu est entré en nous et miraculeusement a changé notre vie afin que nous puissions passer des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. En fait, tu t'en rends pas compte. C'est le miracle de Dieu pour ta vie en fait. Ça a changé ta vie. Ça a littéralement changé ta vie. Et depuis ce jour, tu n'as absolument plus rien à faire dans la salle d'attente. Depuis que Jésus-Christ a changé ta vie, il t'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche, quitte la salle d'attente, ce n'est plus pour toi. J'ai envie de dire à quelqu'un, les amis, il n'y a plus de miracle pour toi dans la salle d'attente. Jésus t'a déjà libéré de la salle d'attente. Tu n'as pas à retourner encore dans la salle d'attente pour demander, Seigneur, accorde-moi un miracle. Seigneur, s'il te plaît, Dieu te répond ce matin, je t'ai déjà délivré, je t'ai déjà sauvé, j'ai déjà changé ta vie, les choses anciennes sont passées et voici pour toi, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est temps que tu te lèves et que tu prennes tes sacs et que tu prennes ton lit et que tu prennes le restant de ta vie et que tu marches, que tu puisses quitter la salle d'attente parce qu'il n'y a plus rien pour toi là-bas. En fait, ce qu'il est en train de dire à ce gars, c'est que maintenant, tu ne dois plus rester à Bethesda, il n'y a plus rien à Bethesda. J'ai stoppé ce que Bethesda était capable de faire dans ta vie parce que maintenant, c'est moi, Jésus-Christ, qui remplace Bethesda et je ne vais pas rester à Bethesda. J'ai encore du chemin à faire et l'idée maintenant, c'est que tu quittes la salle d'attente et que tu me suives parce que le miracle n'est plus dans la salle d'attente, il est en fait en train de suivre Jésus et c'est là qu'il y a le miracle. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est ça la réalité, les amis. C'est lorsque tu suis Jésus que le miracle te suit. C'est lorsque tu avances avec Jésus que le miracle te suit. Et je crois qu'il y a trop de personnes, les amis, qui restent encore dans la salle d'attente en train d'attendre un miracle alors qu'ils ont un ministère qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Est-ce que tu veux dire à ton voisin, le ministère ne doit plus rester en sommeil? S'il vous plaît, le ministère ne doit plus rester en sommeil. Ce que Dieu t'a donné ne doit plus rester en sommeil. Il est temps que le chrétien se lève, qu'il prenne son lit et qu'il marche. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Il est temps que tu te lèves et que tu prennes ton lit et que tu marches. Que l'on comprenne qu'on n'est pas là pour passer de salle d'attente en salle d'attente. On n'est pas là pour passer de salle d'attente en salle d'attente. Il y a des gens, des fois, ils me disent, ah ben, tu sais quoi, je suis cela, je dois aller aux urgences. Je dis, t'es sérieux, tu vas aux urgences pour ça? Et il y a trop de chrétiens qui sont en train de se dire, Seigneur, il faut que je retourne dans une salle d'attente pour demander, pour quémander. Non, lève-toi. Prends ton lit et marche. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui reçoit ça pour lui et qui se dit, Seigneur, maintenant je vais sortir de ma salle d'attente parce que mon ministère est en sommeil entre les quatre murs d'une salle d'attente alors qu'il devrait être dehors en train de te suivre, à voir le miracle de Dieu à chaque jour, à voir Dieu changer des vies, à voir Dieu transformer des vies. Seigneur, en fait, tu m'as donné un témoignage qui peut littéralement changer des vies et moi je gaspille mon temps dans une salle d'attente en train de me plaindre et en train de murmurer. Seigneur, tu m'as donné le travail mais tu ne m'as pas donné d'enfant. Seigneur, tu m'as donné un enfant, mais tu ne m'as pas donné de travail. Seigneur, tu m'as donné une voiture, mais tu ne m'as pas donné de maison. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, les amis. La vie chrétienne, c'est dire, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné, la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, je ne suis plus simplement dans la salle d'attente, mais je suis devenu un disciple de Christ pour annoncer la bonne nouvelle à chaque personne que je vais croiser, pour être un véritable témoin de Jésus-Christ. Oui, Jésus change encore des vies. Il a changé la vôtre. Ce n'est pas ta maison, en fait, ton témoignage. C'est Jésus-Christ, ton témoignage. Ce n'est pas ta voiture, ton témoignage. C'est Jésus-Christ ton témoignage. Ce n'est pas les enfants que tu peux avoir qui seraient ton témoignage, c'est Jésus-Christ. Ce n'est même pas le mariage que tu pourrais avoir. Non, il y a plus que le miracle que tu attends. Il y a Jésus-Christ. Il y a une vie éternelle pour toi. Il y a une vie éternelle pour toi. Il y a une autre salle que Jésus a ouverte, qui n'est pas une salle d'attente, mais qui est une chambre ornée que Dieu a préparée d'avance pour toi, là où tu pourras être avec lui dans la gloire. Mais entre-temps, les amis, l'idée c'est de suivre Jésus et de marcher de gloire en gloire, de miracle en miracle, de changement de vie en changement de vie. Et c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Juste prendre 2 minutes
pour prier pour quelqu'un qui retourne sans cesse dans une salle d'attente. Et je voudrais que si tu es là ce matin, que tu puisses déclarer de toutes tes forces: Seigneur, c'est la dernière fois que l'on me voit dans une salle d'attente. C'est la dernière fois que l'on me voit dans une salle d'attente. Le plus grand miracle, c'est que, Seigneur, ton Saint-Esprit est venu dans mon cœur. Le plus grand miracle, c'est que maintenant, j'ai la vie en toi. Et je suis passé à la lumière. Je ne peux plus être dans les ténèbres. Je ne peux plus être dans une salle d'attente. Seigneur, je prie maintenant pour toutes les personnes qui font des allers-retours dans les salles d'attente. Je prie, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes dont le ministère est peut-être en sommeil ce matin. Je prie, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui changent d'appel année après année. Seigneur, je prie pour chaque personne qui se dit: je suis encore perdu, je ne sais pas où je vais, je ne connais pas encore mon appel. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta lumière jaillisse. Je déclare que tu ouvres les yeux. Je déclare, Seigneur Jésus, roi des rois, que maintenant tu instaures ta lumière dans les pensées et dans les cœurs. Je prie que ton Saint-Esprit ranime une flamme en chacun d'entre eux. Je prie que maintenant, Seigneur Dieu, ils ouvrent les yeux et qu'ils voient dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'ils réalisent que leur vie a changé, qu'ils réalisent qu'ils ont été guéris par toi, Seigneur Dieu Papa, et que maintenant ils doivent se lever, prendre leur lit et marcher avec toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Et je déclare dans le nom de Jésus que des ministères vont se réveiller. Dans le nom de Jésus, il y a des personnes, Seigneur Dieu Papa, qui vont véritablement être des vrais témoins de Jésus-Christ. 2023 sera une excellente année dans le nom de Jésus pour tous les ministères qui vont se réveiller. 2023 sera une année de gloire dans le nom de Jésus pour tous les ministères qui vont se réveiller, Père. Peut-être qu'il y a des choses que j'attends que je ne vais pas recevoir en 2023, mais je déclare quand même au nom de Jésus, même si je ne les reçois pas, j'ai déjà Jésus-Christ dans ma vie et j'ai déjà un ministère en Christ dans ma vie. Au nom de Jésus, je ne verrai pas peut-être un miracle pour moi, mais je verrai des miracles s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ, même si, Seigneur Dieu, ça ne dépend pas de moi, mais le royaume de Dieu va continuer à s'agrandir. Seigneur Dieu, je prends un ticket pour le royaume de Dieu maintenant, Seigneur Jésus, roi des rois, pour dire: Seigneur, c'est par moi que des gens seront sauvés, c'est par moi que des gens verront la lumière, c'est par moi que des gens verront la guérison, c'est par moi que des vies vont être transformées, parce que tu as changé ma vie. Pour cela, Seigneur Jésus, roi des rois, tu l'as fait pour cette saison. Cette saison est une saison de gloire. Si vraiment tu es là dans cette salle et tu crois que 2023 peut être une année de gloire pour toi, est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans ce lieu et déclarer: Seigneur, oui, les ministères en sommeil vont se réveiller maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Père, un peuple va voir une grande lumière. C'est la lumière de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, roi des rois, parce qu'un jour tu es venu, tu es mort à la croix, tu as pris mon péché et mes iniquités, et aujourd'hui, Seigneur Dieu, en toi je suis sauvé, en toi j'ai la vie, en toi j'ai la lumière et j'ai la vie éternelle. C'est le plus grand miracle, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu m'as sorti de la piscine de Bethesda et ma vie a changé totalement. Et maintenant, Père, que les gens voient la nouvelle vie que j'ai. Les choses anciennes sont passées. Et Seigneur, maintenant, que tous voient la nouvelle vie que j'ai en toi et que ma vie proclame la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, roi des rois. Que toute ma vie témoigne combien tu es grand et combien tu es merveilleux. Seigneur, je sors de ma salle d'attente. Regardez-moi sortir de ma salle d'attente. Ce n'est plus pour moi. Le miracle de Dieu maintenant est à venir sur mon chemin, sur ma route, pendant que je marche, pendant que je cours, pendant que j'avance, pendant que je suis mon Seigneur Jésus. Le miracle est là. Alléluia. À toi toute la gloire, Seigneur, pour qui tu es dans nos vies. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se mettre debout tous ensemble pour se réjouir dans la présence de Dieu? Parce que nous sommes sortis de la salle d'attente. Est-ce que je parle à quelqu'un qui ce matin est sorti de sa salle d'attente? Là où on me retenait, alors je suis sorti. Là où j'étais emprisonné, alors je cours. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de délivrance. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Là où tu pensais que tu étais encore enfermé, laisse-moi te dire que tu cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Les cieux sont dans la joie parce qu'une personne aujourd'hui est sortie de sa prison. Les cieux se réjouissent parce qu'aujourd'hui une personne a pris la décision de partir de la mort qu'il était. Il passe de la vie. Il passe à la vie de Jésus-Christ, la vie Zoé, la vie surnaturelle de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu parce que tu permets Seigneur Dieu que chacun d'entre nous puissions passer de la mort à la vie. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui nous courons. Nous sortons de la salle d'attente. Seigneur, nous courons et nous allons vers le miracle. Nous marchons vers ta destinée. Nous courons vers la lumière, Jésus. Nous courons vers toi, Éternel des armées. Tout est fini, le passé est passé, Jésus. Nous regardons vers l'avant dans le nom de Jésus. Nous le déclarons, nous le scellons. Et nous déclarons que l'ennemi n'a ni droit ni part dans tout ce que nous venons d'obtenir dans le nom de Jésus. Amen. 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 Installez-vous dans la présence de Dieu. Le temps pour nous de quitter les personnes qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous sur la même chaîne et la même heure à la semaine prochaine.